Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Puis moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un livre de Deanna Marnef, La magie à votre portée. C'est un grimoire de rituels bienfaisants. Vous allez retrouver 100 rituels magiques, simples et efficaces pour tous vos souhaits, édité aux éditions Mosaïque Santé, que je remercie infiniment pour leur envoi. Alors, ce livre, eh bien, vous allez voir, moi j'ai adoré. On vous dit, ce grimoire vous invite à découvrir 100 rituels magiques bienfaisants, simples et efficaces. Que vous souhaitiez attirer l'amour, la prospérité, la prospection ou simplement vous connecter avec les énergies de la nature, vous y trouverez des rituels adaptés à toutes vos intentions. Combinant diverses traditions magiques, il vous permettra de créer une magie puissante uniquement grâce à des ingrédients courants facilement disponibles. Grâce à ce guide, incantations, sortilèges et célébrations enrichiront votre pratique magique, que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à simplifier votre approche de la sorcellerie. Alors si pour certains le mot rituel, magie, sorcellerie peut faire peur, je vous rassure les amis, c'est un livre très bienveillant. Et moi, en lisant ce livre, j'ai ressenti beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion. Et vous allez voir, c'est très très simple. Il est adapté à tous, que vous soyez néophyte ou que vous soyez déjà un peu pratiquant ou pratiquant expert. Vous découvrirez des choses, vous allez apprendre des choses. Moi, j'ai adoré ce livre. Franchement, il est très intéressant. Allez, on démarre. Vous allez voir. Alors, on a un sommaire, les amis, mais alors, waouh, extraordinaire, hein. Vraiment très, très complet ce livre, hein. Vous avez donc dans ce sommaire un avant-propos. Avant de commencer, eh bien, vous avez l'avertissement général. Ce livre est-il fait pour vous? Et quelques principes de base. On va vous donner des conseils, vous l'avez compris. Ensuite, ici, vous avez donc les rituels de protection. Et à l'intérieur, eh bien, vous avez la possibilité de choisir le rituel par rapport à vos besoins. Le premier rituel de protection ici, c'est la protection personnelle, un bouclier d'énergie. Le rituel de réflexion, le miroir protecteur. Protéger son espace avec un spray de protection. Le rituel avec une pierre pour garder la sérénité. Et voyager en sécurité avec un sachet protecteur. Ensuite, vous avez le rituel de motivation. Donc, pareil ici à l'intérieur, donc de cette grande thématique pour la motivation, vous avez le choix entre 5 rituels pour l'énergie positive, remercier pour se motiver, le pouvoir intérieur, des images et des mots, renforcer sa motivation. Les rituels d'apaisement, même chose. Ici, vous avez le choix. Si vous souhaitez un rituel d'apaisement, de sérénité, de détente, de méditation et ou de paix intérieure. Donc, dans chaque grande thématique, vous l'avez compris, vous avez différents rituels. Que ce soit des rituels pour attirer la chance, des rituels pour lâcher prise, des rituels de purification, des rituels de bannissement, des rituels de clarté mentale. Beaucoup de rituels, hein. Des rituels de guérison émotionnelle pour attirer les bonnes relations, les rituels d'abondance pour l'affirmation de soi, rituels pour s'énergiser, des rituels de divination, de créativité, de pleine lune. Donc, à chaque fois, hein, à l'intérieur des grandes thématiques, vous avez le choix en fonction de vos besoins et de vos intentions. Les rituels de la nouvelle lune, les rituels de pardon pour le sommeil paisible, des rituels de célébration, la pratique, voilà. Et
un truc que j'ai trouvé vraiment très intéressant, ce sont les tables de correspondance. On en parlera à la fin. Et puis, une fois que vous pratiquez, eh bien, vous avez la possibilité de créer vos rituels personnalisés. Voilà. Et une petite conclusion. Allez, on va découvrir ensemble. Je vais vous faire découvrir ce livre. Franchement, j'ai adoré. Donc, l'autrice vous dit « Bienvenue dans l'univers fantastique que je m'apprête à vous dévoiler. Je m'appelle Deanna et je suis enchantée de vous accueillir dans ces pages remplies de rituels, de magie et d'enchantements. La magie a toujours été une partie intégrante de ma vie, depuis mes premiers pas chancelant dans ce monde mystérieux. Ma maman, bien que peu perplexe au départ, a rapidement réalisé que ma passion pour la magie était bien ancrée. J'ai donc passé une grande partie de ma vie à explorer les mystères de l'univers, à tester des rituels parfois farfelus, à faire face à des échecs écrasants et à me réjouir de mes réussites. C'est précisément ces expériences que je souhaite partager avec vous. Mon parcours m'a conduite à explorer de nombreuses facettes de la magie, de l'astrologie à la méditation, en passant par la divination et la guérison énergétique. Vous pourrez ainsi découvrir dans ces pages les rituels que j'ai non seulement testés, mais approuvés et que j'ai choisi de noter pour vous, chers débutants ou débutantes, en quête de nouvelles aventures magiques. Alors, avant de commencer, on vous précise certaines petites choses. La magie, aussi belle et puissante soit-elle, est une discipline qui nécessite une approche sérieuse, respectueuse et réfléchie. Avant de vous aventurer plus loin dans les mystères de la sorcellerie, il est impératif de comprendre et d'accepter les avertissements qui suivent, car ils vous guideront dans votre voyage. La magie est une force qui peut apporter des changements significatifs dans votre vie, mais cette puissance est jumelée à la responsabilité, la prudence et le respect. Voici une liste d'avertissements qui vous accompagneront tout au long de votre pratique magique. On vous parle de la magie. Qu'est-ce que la magie? La responsabilité personnelle. Attention au feu. N'ingérez pas de substances inconnues. Les bonnes intentions. Attention à ceux qui sont allergiques et aux sensibilités avec les herbes, les huiles essentielles et d'autres ingrédients naturels. Écoutez bien votre intuition. Et on vous parle de la purification avant de pratiquer des rituels. Assurez-vous de purifier et de protéger votre espace ainsi que vous-même. Cela contribuera à éviter l'accumulation des énergies négatives. Donc, dans un premier temps, ça peut faire un peu peur, mais pas du tout. Je vous assure, quand vous allez lire ce livre, vous allez voir qu'il est vraiment d'une grande douceur. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir un grimoire doudou. Voilà, hein, à chacun son ressenti. Mais j'ai vraiment passé un délicieux moment à découvrir ces rituels, à les lire, etc. Toujours dans les thématiques, on vous parle de la sagesse, de la communication avec les autres, du respect de la nature, de l'équilibre, de la protection psychique, des formations et connaissances, les peurs et doutes. Alors à ce sujet, la confiance en soi et la maîtrise de la magie viennent avec le temps et la pratique. Si vous ressentez des doutes ou des peurs, il est préférable de faire preuve de prudence. La magie est une discipline personnelle et qui se développe avec le temps. Donc, que vous soyez néophyte ou pratiquant, plutôt pour les néophytes, n'ayez crainte, les amis, vraiment. Après, on vous parle de votre évolution personnelle. Alors, un point important, on vous dit, la magie n'est pas une médecine. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez vu que nous avons donc, des rituels pour l'évolution, pour le sommeil, etc. Ça peut améliorer les choses, d'accord? Mais bien évidemment, ça ne peut pas vous guérir en fonction de certaines pathologies. Donc, bien évidemment, un conseil médical est toujours préférable
par rapport à certaines problématiques. On est d'accord. Alors, on vous dit que... Pardon. Est-ce que ce livre est fait pour vous, les amis? À qui s'adresse ce livre? Pour les débutants ou débutantes en magie. Si vous êtes une ou un débutant, débutante en magie, ce livre est une excellente introduction à l'art mystique. Vous y trouverez des rituels soigneusement sélectionnés et expliqués en détail, conçus pour vous accompagner dans vos premiers pas sur le chemin de la magie. C'est une opportunité passionnante de découvrir un monde de possibilités. Peut-être êtes-vous animé par la curiosité, le désir de changement ou l'envie de développer votre intuition. Soyez rassurés, ce livre a été écrit pour vous dans l'intention de vous guider à travers vos premières expériences magiques. Et puis, un petit mot pour les magiciens et magiciennes plus expérimentés. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que sinon, vous n'allez rien découvrir. J'ai envie de vous laisser quand même la surprise. Avant de commencer, donc, petit principe de base. Voilà. La loi du triple retour. Ne faites pas de mal à autrui. L'état d'esprit compte. Soyez discret ou discrète. On vous dit que la magie est une pratique personnelle et il n'est pas nécessaire de partager tous vos rituels ou tous vos sorts avec le monde entier, etc., etc. L'intention, ça c'est important, l'intention est la clé. L'intention est le cœur de tout rituel magique, les amis. D'accord? Et on vous parle de l'étude et d'un apprentissage continu. Alors là, on va découvrir donc, le chapitre 1 avec les rituels de protection. Donc, vous l'avez compris, dans les rituels de protection, vous avez le choix entre 3, 4, plutôt 4, 5 de mémoire, avec différents rituels. Le rituel de protection personnelle, ici, on vous parle du bouclier d'énergie. On vous dit, la protection personnelle est essentielle pour se sentir en sécurité et en équilibre. Ce rituel simple est un excellent moyen de créer une aura de protection personnelle autour de vous en utilisant des ingrédients faciles à trouver. Donc, vous voyez, moi, j'ai trouvé vraiment que tout est simple, c'est clair, c'est limpide. En ce qui concerne les ingrédients, on vous parle d'une bougie blanche, symbole de pureté et de protection, un petit bol d'eau, du sel, de préférence du sel de mer ou du sel gemme, une petite pierre noire ou une obsidienne, une pierre de protection. Et ensuite, vous avez les différentes étapes pour effectuer votre rituel. Donc, par exemple, ici, point 1, choisissez un lieu calme où vous pourrez pratiquer le rituel sans être dérangé. 2, allumez la bougie blanche. Cette lumière symbolise la pureté et la protection. 3, remplissez le bol d'eau et ajoutez une pincée de sel. Le sel est purificateur et protecteur. Mélangez l'eau et le sel doucement en vous concentrant sur l'intention de purification et de protection. 3, tenez la pierre noire ou obsidienne dans votre main dominante. Concentrez-vous sur l'énergie protectrice de la pierre. Imaginez un bouclier de lumière noire qui s'étend autour de vous. 5. Lorsque vous vous sentez prêt ou prête, placez la pierre dans le bol d'eau salée. Cela purifiera la pierre et changera d'énergie et la chargera d'énergie protectrice. 6. Fermez les yeux et imaginez que la lumière blanche de la bougie se transforme en une bulle de protection autour de vous. Visualisez cette bulle vous enveloppant et repoussant toute énergie négative. 7. Récitez l'affirmation suivante à voix haute ou dans votre esprit. Je suis en sécurité, protégé et purifié. Seul le positif peut m'atteindre. 8. Laissez la bougie brûler aussi longtemps que vous le souhaitez en continuant à méditer sur votre protection. 9. Lorsque vous êtes prêt à terminer le rituel, éteignez la bougie et retirez la pierre du bol d'eau. 10. Gardez la pierre sur vous ou dans votre sac
en tant que talisman de protection. Vous pouvez répéter ce rituel aussi souvent que vous le souhaitez, chaque fois que vous avez besoin de renforcer votre protection. La protection est un acte de bienveillance envers vous-même, alors prenez soin de vous et de votre énergie. Donc ça, c'est le premier rituel concernant les rituels de protection. Ensuite, vous avez le rituel de réflexion, le miroir protecteur. Donc, même chose, une petite explication concernant ce rituel. Ce rituel utilise un miroir comme outil pour renforcer votre protection personnelle en réfléchissant les énergies négatives loin de vous. Donc, on vous dit l'ingrédient, un petit miroir, une bougie blanche, un morceau de tissu noir et un morceau de fil rouge. Et puis, vous avez toutes les étapes. Même chose ici, pour protéger son espace, pour réaliser un spray de protection. Ce rituel de protection sous forme de spray est simple et efficace pour créer un bouclier énergétique autour de vous et de votre espace personnel. Vous pouvez l'utiliser au besoin pour maintenir une atmosphère positive et sécurisée. Alors, pour les ingrédients, ici, on vous propose un spray en verre ou en plastique vide et parfaitement propre, de l'eau distillée, du sel de mer ou de table, de l'huile essentielle de lavande, de sauge ou de menthe poivrée au choix. Et vous avez toutes les étapes. Le petit rituel, un rituel avec une pierre pour garder la sérénité. Ici, même chose, ce rituel utilise une pierre de protection pour créer un bouclier énergétique autour de vous. Les ingrédients, une pierre de protection comme l'obsidienne, un quartz, une laborite ou une pierre qui vous attire particulièrement et une bougie blanche. Voilà, on a de belles illustrations. J'ai beaucoup aimé ce livre. Si vous voulez voyager en sécurité, vous créez un petit sachet protecteur. Ce rituel de protection vous permettra de créer un sachet magique que vous pourrez emporter partout avec vous. Il vous apportera une sensation de sécurité et de tranquillité tout au long de vos déplacements. Les ingrédients, un petit sac en tissu, du sel de mer ou du sel de gemme, quelques pétales de fleurs séchées, de la lavande, de la camomille ou de la rose par exemple, un petit morceau de quartz clair ou d'obsidienne, pierre de protection, et une petite bougie blanche. Donc dans le chapitre 2, ici, eh bien, vous avez les rituels de motivation. Donc, même chose, ici, eh bien, dans ce rituel, vous retrouvez eh bien, plusieurs rituels. Voilà. Rituel de motivation facile pour le pouvoir intérieur, rituel de visualisation des images et des mots. Le rituel pour renforcer sa motivation. Ensuite, ici, vous avez les rituels d'apaisement. On vous parle de colorier ses émotions. Ce rituel aide à apaiser l'esprit en coloriant pour exprimer et comprendre ses émotions. Ici, vous avez le rituel de sérénité pour un bain purifiant. Ce rituel vous aide à purifier votre énergie et à apaiser votre esprit grâce à un bain réconfortant et purifiant. Le rituel de la détente, la respiration consciente et tisane. Vous avez ici le rituel de méditation pour la tranquillité intérieure. Donc, vous voyez, tout est très simple, hein. Les ingrédients, toutes les étapes, à quoi sert ce rituel, qu'est-ce qu'il va vous apporter. Ici, les rituels pour attirer la chance dans le chapitre 4, l'assiette d'abondance pour attirer la chance, la lettre à l'univers, voyez. Et donc, tous les rituels se présentent de la même façon. Voilà, donc les rituels de purification, les rituels de bannissement, les rituels pour la clarté mentale, pour écrire avec la clarté, la respiration profonde. Ce rituel vous permet de calmer votre esprit, d'éliminer les pensées confuses et d'améliorer votre concentration. Ici, le rituel de sagesse sur la droite, ce rituel vous permettra de favoriser
la clarté mentale et de concentrer vos pensées. Ici, les ingrédients, c'est un quartz blanc. Le rituel pour des situations cruciales, se préparer au succès. Un rituel apaisant pour se connecter au ciel. Ce rituel vous permet de vous connecter à l'immensité du ciel et de libérer les pensées qui encombrent votre esprit. Et à chaque fois, là, vous voyez, vous avez que les étapes à suivre. Vraiment, je l'ai trouvé très bien fait, ce livre. L'amulette guérisseuse pour activer la positivité. Voilà. Ici, les rituels pour attirer les bonnes relations. Donc, vous l'avez compris, en fonction de vos besoins, de vos intentions, eh bien, il suffit de vous référer, à la thématique la plus importante et de choisir les rituels. Ici, les rituels d'abondance, la pratique pour l'abondance avec les rituels de bougies vertes, nourrir son esprit et son corps, les rituels de gratitude. Voilà, pour attirer l'abondance. Rituel pour l'affirmation de soi. Le rituel de l'affirmation de soi, ce rituel simple mais efficace peut vous aider à développer une image de vous plus positive et à renforcer votre confiance en vous au fil du temps. Voilà, ce dont vous avez besoin, juste un miroir, les amis. Ici, pour éliminer les pensées négatives, on vous parle de l'eau citronnée. Ce rituel vous permet de vous connecter à l'énergie rafraîchissante du citron, tout en vous aidant à éliminer les pensées négatives et à renforcer votre affirmation de soi. Les ingrédients, vous voyez ici, un citron frais et un verre d'eau et un peu de miel. C'est facultatif, bien sûr. Si vous êtes allergique, on évite. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Les rituels pour s'énergiser. Pour ceux qui ont un petit coup de mou, voilà. Une douche énergisante, un petit déjeuner énergétique. La respiration profonde, toujours avec la signification et toutes les étapes pour effectuer ce rituel en toute simplicité. Un rituel de vitalité, la revitalisation hivernale. Voilà, un rituel d'énergie discret au travail. Hein, quand on a un petit coup de mou, allez, les rituels de divination. Ici, on vous parle de la plume divinatoire. Les flammes divinatoires avec la pyromancie. Voilà. Alors, pour ceux qui souhaitent connaître les interprétations des flammes, ici, vous avez la flamme stable et droite qui indique la présence d'énergie équilibrée et une réponse positive à votre question. Vous avez la flamme vacillante ou dansante, la flamme haute, la flamme basse, la flamme qui crépite, la flamme bleue, la flamme rouge, la flamme orange, la flamme jaune, la flamme blanche, la flamme noire, la flamme violette, la flamme verte, la flamme rose et la flamme brune. Voilà, avec donc toutes les informations se rapportant aux flammes. On vous parle également de l'écriture automatique. Voilà, alors l'écriture automatique demande de la pratique, mais elle peut devenir un outil précieux pour obtenir des réponses à vos questions ou vous connecter à votre intuition. Il est important de rester ouvert ou ouverte et de faire confiance au processus. Les ingrédients, donc il vous faut un cahier ou une feuille de papier et un stylo. On vous parle de la divination par les mots, la bibliomancie. Voilà, il vous faut un livre ou un magazine, tout simplement. Le dialogue avec l'âme, la pièce divinatoire. Voyez, ce livre, ce grimoire, est vraiment très, très riche. Les rituels de créativité, les dessins spontanés, la création de la pleine lune, l'exploration artistique pour favoriser la créativité. Ici, on vous dit, ce rituel vous aide à vous connecter à votre source d'inspiration intérieure et à vous libérer des blocages créatifs. Si vous manquez d'inspiration, eh bien, il vous faudra une bougie orange, un cahier ou des feuilles de papier, un stylo, un encens ou une huile essentielle d'encens pour la purification et la clarté et des cristaux de quartz clair. Voilà.
Les rituels de pleine lune. Alors, chacun a son petit rituel. Eh bien, ici, on vous propose le bain de pleine lune ou la potion lunaire apaisante. Vous pouvez purifier vos cristaux et vous reconnecter à la Terre avec un rituel d'ancrage. Pardon, hop, j'ai... Et puis, vous avez l'amulette de lumière. Ce rituel vous aidera à vous sentir en sécurité et à vous entourer d'énergie positive. Pour ce faire, pour ce petit rituel de protection, il vous faut un sachet en tissu, de préférence de couleur sombre, un cordon ou un ruban noir ou rouge, une pierre de protection, une obsidienne, une améthyste ou une tourmaline par exemple, des herbes protectrices séchées telles que la sauge, le romarin ou le basilic, un morceau de papier, un stylo, une bougie blanche et un cahier de rituel ou de magie. Voilà, et vous avez toutes les étapes. C'est vraiment très simple, très ludique et c'est très agréable. Ce livre est vraiment, je l'ai trouvé vraiment, oui, un doudou des rituels. Voilà. La libération des intentions, le rituel de nouvelle lune pour manifester ses rêves, pour attirer la clarté dans sa vie, pour purifier son espace et pour laisser le passé derrière soi, le rituel de libération. Ce rituel est une manière puissante de vous débarrasser des énergies négatives et des obstacles qui vous retiennent. Il vous aide à créer de l'espace pour de nouvelles énergies positives et de nouvelles opportunités dans votre vie. Pour ce faire, il vous faut un morceau de papier, un stylo, une bougie noire, un briquet ou des allumettes et un récipient ignifuge. Vous avez dans le chapitre 18 les rituels de pardon. Voilà, on parle de la guérison intérieure, de libérer les émotions négatives pour une purification émotionnelle, l'harmonie des éléments, la visualisation du pardon et la nature guérisseuse pour un rituel de réconciliation. Vous avez également ici les rituels pour les sommeils paisibles. Attention, comme on vous l'a dit au début du livre, ça ne guérit pas. Ça peut vous aider, ça peut vous apporter un certain bien-être, mais en aucun cas, ce sont des médicaments. Qu'on se le dise, voilà. Donc ici, vous avez le rituel du coucher avec le journal de gratitude. On vous parle d'un sommeil serein avec de la lavande bienfaisante. Et un rituel de visualisation, l'océan apaisant. Ce rituel favorise un sommeil paisible en utilisant simplement votre imagination pour créer un environnement apaisant. Les rituels de déconnexion, se libérer des écrans, les rituels de fermeture pour l'ennemi sereine. Ici, pour célébrer, les rituels de célébration, pour remercier la nature, pour célébrer vos défunts, vos êtres chers, pour célébrer tout simplement la vie en étant dans la gratitude, pour exprimer votre gratitude, des petites victoires au quotidien. Voilà, un rituel de célébration. Vous pouvez également remercier l'univers. Et puis, la pratique continue. Donc, on vous parle de l'importance d'une pratique régulière dans vos rituels. Vous pouvez tenir donc un journal de magie. Voilà, on vous explique pourquoi, les conseils pour tenir un journal de magie et la transformation personnelle. Je ne vous dévoile pas tout. Vous avez quelques petits conseils récapitulatifs. Si vous avez besoin, eh bien, avant de vous lancer, prenez le temps de lire des livres, alors que ce soit celui-ci ou un autre, c'est l'autrice qui vous le conseille. Cependant, assurez-vous de faire preuve de prudence et de vous renseigner soigneusement sur la crédibilité des personnes qui offrent des stages, les amis. Voilà. Soyez clair sur vos intentions, c'est important. Créez-vous un espace sacré lorsque vous allez donc, réaliser vos rituels et utiliser des outils de correspondance. On va aller voir la table des correspondances à la fin du livre. Tenez un journal magique, respectez les phases lunaires, soyez
positif et restez positif et respectez votre rythme émotionnel. Hein. Si vous n'êtes pas dans de bonnes émotions ou vous êtes un peu grognon ou voilà, vous êtes le maître, d'accord, de votre vie. Donc, vous faites pas, voilà. Hein. Mais il faut accepter en fait toutes vos émotions, tout ce qui se passe, d'accord. Et ça, c'est important de vous écouter, les amis. Utilisez également donc la visualisation positive. C'est un outil très puissant. Vous pouvez méditer également régulièrement. Utilisez des invocations. Vous pouvez travailler avec les éléments naturels tels que la terre, l'air, le feu et l'eau. Ils peuvent ajouter une puissance significative à vos pratiques magiques. Soyez patients, les amis. Eh oui, on vous dit, la magie, bien qu'efficace, peut parfois prendre du temps pour produire des résultats concrets. Ne soyez pas découragés si vos rituels n'apportent pas immédiatement les changements que vous souhaitez. On vous dit, respectez la nature, car lorsque vous travaillez avec des herbes, des plantes, des pierres ou d'autres éléments dans vos rituels, il est essentiel de le faire de manière durable et éthique. D'accord ? On vous parle de respecter le libre arbitre, de travailler avec éthique, d'apprendre à vous protéger. Ça, c'est primordial. On vous dit d'être organisé pour la préparation minutieuse de vos outils et de votre espace avant un rituel est essentiel pour éviter les distractions et maintenir votre concentration. Vous pouvez partager avec une communauté, rejoindre une communauté de pratiquants à la magie peut être une expérience enrichissante. Voilà, mais bon, on vous dit prudence quand même. Acceptez les erreurs, voilà. Ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave les amis. Hein. Vous prenez pas la tête, écoutez votre intuition, nettoyez vos outils régulièrement, prenez-en soin. D'accord, c'est important que ce soit des cristaux, des baguettes, des calices, peu importe ce que vous allez utiliser. Expérimentez et soyez créatif ou créatif et surtout écoutez-vous, d'accord? Il n'y a pas de date, il n'y a pas de calendrier. Voilà, faites les choses comme vous le sentez. Votre intuition est votre meilleur guide, donc faites-vous confiance. Et ça, c'est le plus important. Ensuite, alors, on vous parle des tables de correspondance. Alors, moi, j'ai bien aimé aussi ce chapitre. Les tables de correspondance magiques, parfois appelées des tables de correspondance ésotériques. Elles constituent un précieux atout pour pratiquer la magie, en particulier pour les novices. Il y a des guides inspirants. Donc, les tables de correspondance magiques servent avant tout de guides, fournissant des pistes, des symboles et des significations qui peuvent enrichir les pratiques magiques. Voilà. Donc, vous avez la table numéro 1 ici avec les éléments. Donc, que ce soit l'eau, le feu, la terre. Donc, des composantes fondamentales couramment utilisées dans la pratique magique et ésotérique. Chacun d'eux est associé à des énergies spécifiques, des symboles et des intentions. Donc ici, vous avez la terre avec la couleur, la direction, l'élément opposé, les fleurs, les herbes, l'heure, les lieux, les minéraux, les matériaux, les symboles et les mots-clés. Et vous avez cela pour tous les éléments, que ce soit le feu, l'air ou l'eau. Ensuite, dans la table numéro 2, vous avez les phases de la lune. Et donc là, vous avez la phase de la nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, la lune noire, l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire, la super lune et la lune bleue. Et vous avez les correspondances. On vous parle également de la météo. L'eau. Important, les eaux sont utilisées en magie. Elles ont des significations variées et peuvent être employées pour différents rituels en fonction de leurs propriétés. L'eau de pluie, l'eau de rosée, l'eau de source, l'eau de mer, l'eau de rivière, l'eau de cascade, l'eau d'étang, etc., etc. Ici, vous avez la nature qui nous offre une source inépuisable d'inspiration, de symbolisme et de connexion spirituelle. Elle joue donc un rôle central dans la pratique magique et ésotérique. Donc ici, vous avez les correspondances pour les aiguilles de pin, les baies sauvages,
les branches, les broussailles, les cailloux, les champignons, l'écorce, les fleurs sauvages, les fougères, etc., etc. Ici, on vous parle des plantes et des arbres. Vous avez l'aubépine, la bardiane, le basilic, le bouleau, le calendula, le chêne, etc. Et à chaque fois, eh bien, vous avez les correspondances. Le bouleau est signe de renouveau et de purification. Voilà, la correspondance. La fougère, la protection, la purification pour repousser les mauvais esprits. La verveine citronnée, purification, amour et succès. Pardon. La table numéro 7, eh bien, on vous parle des fleurs et des correspondances. La table numéro 8 en cuisine, épices et condiments. J'ai bien aimé aussi cette table. Voilà, j'ai eu 2-3 tables de coup de cœur. On vous parle bien donc des différentes épices et des correspondances, que ce soit l'ail, le basilic, le café, la cannelle, le citron, le clou de girofle, le cumin, le curcuma, l'eau, l'huile d'olive, le laurier, la menthe, le miel, la moutarde, la noix de muscade, l'oignon, etc. La liste, vous l'avez ici. Les fruits et les légumes, même chose, même punition. Vous avez les fruits et les correspondances, ainsi que les outils que vous pouvez utiliser dans vos rituels, que ce soit la baguette, les bougies, les cartes divinatoires, les chandelles, la clé, les coquillages, les cordes, le couteau, le crâne, de l'encens, des herbes, des miroirs, pentacles, une plume et du sel. Ensuite, la table 11, ici, eh bien, on vous parle des bougies. Alors, en fonction de la couleur de la bougie, eh bien, vous avez la correspondance. Le blanc, la pureté, la vérité, la protection, la guérison, la purification, la clarté et la spiritualité. Et si vous prenez une bougie violette, on parle de spiritualité, d'intuition, de divination, de guérison psychique, de transformation et de pouvoir. Ensuite, eh bien, la table des encens. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Eh bien, ici, donc, même chose, vous avez les encens. Encens à la camomille, c'est la relaxation, le sommeil et la guérison. Et l'encens de sauge blanche, eh bien, vous avez la purification, la protection et la clarté en correspondance. Table 13, on vous parle des pierres et des cristaux. La table 14, les métaux. Table 15, eh bien, donc, ce sont les chiffres. Et ici, le dernier chapitre, eh bien, on vous parle comment créer vos rituels personnalisés. Une fois, eh bien, que vous avez une certaine habitude, en ayant déjà réalisé plusieurs rituels, on vous dit que vous êtes prêt et que vous pouvez, eh bien, composer, voilà, votre propre rituel, vos propres intentions. Voilà. Donc, ici, on vous parle de clarifier son intention. Ça, c'est important. Voilà. Donc, posez bien les bases. Prenez le temps de réfléchir. Écrivez votre intention et évaluez votre intention. Voilà. Et puis, ici, on vous parle de... Pardon. Comment choisir vos outils et vos symboles, que ce soit les bougies, les herbes, les plantes, les cristaux, les cartes, tarot ou oracle, votre baguette, voilà. À chacun ses souhaits et ses intentions pour créer votre espace sacré. Voilà. Hein, on vous parle de concentration, de purification, de protection, de respect. Un cercle de protection et le respect et la consécration. Voilà. Alors, on vous parle ici des différentes étapes de préparation. Voilà. Hein, nettoyer l'espace physiquement, purifier l'espace, créer un cercle de protection, installer les outils et les symboles, allumer les bougies et créer une atmosphère apaisante. Voilà. La phase du rituel, donc on vous explique eh bien, tout ce dont vous avez besoin de savoir et vous pourrez eh bien, conclure. Voilà, la conclusion d'un rituel permet de remercier les énergies ou les forces auxquelles vous avez fait appel et de libérer votre intention dans l'univers. Cette étape est essentielle pour clôturer le rituel de manière appropriée et pour permettre à l'intention de se manifester. Et on vous explique comment faire. Voilà.
Et on vous dit pour conclure votre voyage magique, les amis. En arrivant à la fin de ce voyage magique, je tiens à vous remercier du fond de cœur d'avoir partagé ces moments de découverte et d'apprentissage avec moi. La magie est un chemin merveilleux. Pardon. Et vous avez fait le premier pas pour explorer ces mystères. N'oubliez jamais que la magie requiert patience et persévérance. Chaque rituel est une occasion de grandir, d'apprendre et de se connecter avec les forces qui nous entourent. Expérimentez, ajustez et tenez un journal pour suivre votre progression. C'est en regardant en arrière que vous verrez à quel point vous avez parcouru un chemin extraordinaire. Soyez respectueux ou respectueuse des lois de la nature et des autres. Rappelez-vous que la magie doit toujours être utilisée de manière positive et bienveillante. Vos intentions sont des graines d'amour que vous plantez dans l'univers. Alors faites-en des graines de lumière et de compassion. Voilà les amis, en ce qui concerne donc, la présentation de ce livre, de ce magnifique grimoire de rituels. Moi, j'ai adoré. Alors, si vous aviez des préjugés sur les rituels, voyez, on peut faire de très beaux rituels, très doux, très bienfaisants et on peut se faire du bien. Voilà les amis. J'espère que cette présentation vous aura plu. Pardon, pour l'atout. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.